La culture sur Téléfil, c'est avec Johanna Soudry. Bonsoir Johanna. Bonsoir, et forcément émission spéciale consacrée à Issa Doumbia, comédien de Déclic Théâtre. Alors en page culture, on parle forcément de Déclic Théâtre. Exactement. Donc Issa Doumbia, vous êtes déjà avec nous. C'est qui Déclic Théâtre? Alors on va en parler. Donc là, en face de vous, vous avez Papy, Alain Degois de son vrai nom, Les hommages. Et présentation. qui est donc le directeur artistique, et puis Andy Pimor, voilà. Bonjour, enchanté. Très bien. Bonsoir. Qui est aussi comédien issu donc de Déclic Théâtre. Ah, d'accord. Issa, je me tourne vers vous. Vous venez justement de ce... Tu peux me dire Johanna, parce que D'accord. ça Déjà, moi j'ai du mal et je dis. Johanna, je te vous connais tout à l'heure. depuis très longtemps. C'est Alors vrai, arrête, on s'il se te connaît plaît. Elle a pas fait partie un D'accord. peu de Déclic Théâtre, Oui, Johanna? oui, Ouais. effectivement. Et d'ailleurs, on va tout préciser. Johanna n'a pas été l'élève d'Issa Doumbia. Aussi. Voilà. Mais bon, Wilfried, tu n'as pas aussi présenté Entracte. Ah, ça y est, on sort les dossiers. Il y a des années de ça. Hein, Les au images, Beaumont, tout de suite. Saint-Quentin. Les images. Allez Johanna, Donc, ça va être dur, mais ma vous allez y première arriver. question, Issa, Oui. tu viens de l'impro, c'est quand même un univers particulier, c'est pas du théâtre classique. Comment est-ce que tu as découvert justement cet art? Pourquoi cette pause et cette façon de Parce répondre à que je regarde Johanna? Johanna. Ouais, c'est ça. Alors, comment j'ai découvert l'impro? Tout simplement au collège, parce qu'on avait des ateliers proposés par la compagnie Déclic Théâtre. Et c'est un pote à moi qui s'appelle Fouad Bouaza qui m'a tiré par la main. Il m'a dit Pour l'amour Issa, de Martine. je me disais qu'est-ce qui se passe. Il m'a dit Issa, écoute, j'ai mon frère qui a déjà fait de l'improvisation théâtrale. Viens voir ce que c'est. Et je dis oh non. Et il sentait que j'étais un peu timide à l'époque et que je m'exprimais plutôt avec les poings qu'avec la parole. Et il m'a un peu boosté pour venir faire des ateliers. Et mon premier prof, c'était Jamel Debbouze. Donc du coup, j'ai fait ma première année d'impro avec Jamel Debbouze en prof. Et ce qui était hallucinant, c'est qu'il y avait tellement de gosses qui faisaient de l'impro. On était au collège Courbet et il y avait trois zones où il y avait la zone d'histoire à l'étage, la zone d'anglais, la zone du CDI. C'était blindé et on avait je ne sais pas combien d'équipes dans le collège. Donc aujourd'hui, ça continue. Il y a plein de collèges qui font des matchs d'impro et je kiffe ça. Moi, Donc toi, tu as commencé au j'adore. collège aussi, comme tous ces jeunes, et ça t'a un peu permis aussi d'éviter de traîner un peu dans le quartier. Ouais, exactement. Alors ça, c'est très drôle puisque mon prof qui s'appelle Nourel Yakin Louise, on l'appelle tous Nono, et ben un jour je traînais dans la rue et j'allais plus au lycée. Et mes parents, ils s'en doutaient pas puisque tous les matins, je prenais mon sac à dos et j'allais, je disais bonne journée et je partais. Déjà bien entraîné pour l'impro alors. Ouais, voilà. Donc tous les jours, je partais comme ça et un jour, je croise Nono. Et il me dit, tu fais quoi dehors? Il se dit, je traîne. Il me fait, ah non, faut pas traîner. C'est mieux, soit tu rentres chez toi, soit tu vas à l'école. Sinon, au pire, tu viens à la compagnie, mais t'es pas dehors, quoi. Et donc, le lendemain matin, j'ai pris mon sac, je suis ressorti de chez moi et je me suis dirigé directement vers la compagnie. Et il m'a vu arriver, il a fait, ah bon, bah, on va t'accueillir. Donc, je suis venu. Il en a parlé à Papy directement. Et au fur et à mesure, ils m'ont dit « faut que tu le dises à tes parents, faut que tu le dises à tes parents ». Et un jour, ma mère elle se réveille et elle me dit « est-ce que tu vas à l'école ?» Et du coup, je lui dis « bah non ». Et je suis sorti quand même, comme tous les matins. Avec ton sac à dos. Avec mon sac à dos. Et elle m'a dit « mais qu'est-ce que tu fais ?» Et je lui dis que j'étais à la compagnie Déclic Théâtre parce qu'il m'avait dit qu'il fallait pas traîner et je préférais aller là-bas. Et du coup, elle les a rencontrés et elle a mis une pression à énorme. Papy. Elle lui a dit d'accord, ok, il arrête l'école, mais vous en occupez comme si c'était votre fils. Tenez, bonne journée, au Sympa revoir. le cadeau. Sympa le cadeau. Oui, non, mais Mais c'est la pas la maman de première Jamel fois m'avait qu'on fait la lui même avait fait chose. ça, Hein. puis- Oui, c'est ça. La maman de Jamel m'avait fait exactement le même plan. Donc forcément, après, je voyais ça, je dis là, faut pas, parce que sa maman, c'est quand même un personnage. Donc je dis là, tu assures, c'est pas possible autrement. En fait, Papy, c'est un peu papa aussi, du coup. Non, c'est papy. Non, ça reste C'est Papy. papy, ça reste papy, c'est pas ça. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté famille à Déclic Théâtre. Et comme je dirais presque dans un village où on se connaît, Nono, en tant qu'oncle, peut-être aussi, on laisse pas traîner un jeune qu'on connaît. Et puis on voit ce qu'on peut faire. Et effectivement, après, il y a le talent de Issa qui fait la différence et qui fait qu'il trouve ses places, il trouve sa marque. Il commence par la radio. Et puis voilà. Puis à un moment donné, je lui dis, maintenant, t'es prêt.
pour aller Ça plus s'est loin. passé comme ça. Je me suis dit, un jour, j'ai dit, ouais, papy, je craque, la radio, j'en peux plus. Il me fait, ça y est, ça veut dire que t'es prêt. Prêt à quoi? Bah, devenir comédien. Ah bon? Donc, Alors, c'est ce qui est drôle, parce qu'on a une relation avec papy très forte, où il me dit en amont ce que je vais devenir. Donc, 6 mois après avoir fait de la radio, quand je suis parti de la radio, il m'a dit, tu vas faire de la télé bientôt, t'inquiète pas. 6 mois après, je reviens, je fais, papy, je joue dans les Brigades Navarro, je comprends pas ce qui s'est passé. Et donc, à chaque fois, on en ça rigole marche aussi aujourd'hui, pour le mais... loto ou pas? Non. Non, je suis désolé, Dommage. parce que j'essaye, hein, mais ça marche pas. Enfin, personnellement. Hein. Et puis voilà, mais ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est commencer avec Jamel. Ensuite, il y a effectivement ce rapport avec moi, mais c'est aussi, là, il y a Andy qui est à côté, qui lui, de son côté, rencontre Issa, et Issa fait exactement la même chose que moi avec Andy. Donc il y a cette pérennisation-là qui est fabuleuse à Déclic, c'est que les grands prennent en charge les plus jeunes, et il y a vraiment un passage qui va au-delà de la simple culture, de ce creuset qu'est Déclic Théâtre, est vraiment pris en charge par tout le monde. Et ça, c'est parce fort. que Andy, justement, qui est donc comédien aujourd'hui, était avant l'élève d'Issa. Voilà, aussi, ça. Je l'ai connu très jeune au collège, mais c'est devenu plus qu'un pote, Andy, on partage beaucoup de choses. Et On dort dans la même chambre. C'est mignon. C'est un très bon comédien. D'ailleurs, j'ai eu la chance de pouvoir le mettre en scène, puisque j'ai fait une pièce de théâtre avec Andy et d'autres comédiens de la compagnie. Et il m'a vraiment... Je savais qu'il pouvait aller loin, mais sur cette pièce-là, il m'a vraiment épaté. Et c'était même un des moteurs de la pièce. Et du coup, je pense qu'il pourra aller très très loin. Alors, comment comme dis prof? pas, je le regarde pas dans les Voilà, yeux. on a la même question, il est comment comme prof? Mais je pourrais vous poser la question, Johanna, aussi. Hein, sur Issa, il est comment comme prof? Ah, ça y est, c'est mon jugement, qu'est-ce qui se Voilà, passe? Alors, verdict, les juges. Verdict, non, c'est un très bon prof, Ouais, Issa. suis d'accord. Il m'a appris de très 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 bonnes choses et il passe pas par quatre chemins. C'est ça qui est bon. Donc du coup, si ça marche pas, il dit direct, et si ça marche, il le dit direct, et c'est aussi bien. Mais il est clean. Et toi, maintenant, tu es coach aussi. Donc du coup, moi, pour ma part, je suis coach aussi, voilà. Et puis, du coup, moi, papy, c'est mon papy, et Issa, c'est mon papa. Donc, du coup, De voilà. génération. Mais pareil, Andy, il est même animateur aussi, animateur dans la compagnie, mais aussi animateur télé sur le Big Jump et Ouais, C'est sur Canal J. sur Canal J avec d'autres personnes de la compagnie ou des personnes qui ont effleuré la compagnie comme Julie Galibert et Antoine Rabot. Donc pour moi c'est que de la fierté de partager ces moments avec ces gens-là, puisque je me dis on fait de la scène ensemble et après on va diffuser tout notre art sur toute la France, donc c'est un bonheur. Il y a beaucoup de talents qui sont passés par Déclic Théâtre, forcément. Un petit résumé en images. Johanna, vous avez compilé les artistes qui aujourd'hui sont connus, reconnus On a et qui ont essayé, commencé à Déclic. Je viens faire mon spectacle. Quel est le point commun entre Jamel Debbouze, Je suis même pas payé en plus ce soir. Laurent Ournac ou encore Arnaud de Samer? Oh non. Il n'y a plus de papier. Non, ce n'est pas possible. Eh bien, tous sont passés par la case Déclic Théâtre. Une compagnie de théâtre pas comme les autres, puisqu'elle cultive le théâtre d'improvisation, un genre venu tout droit du Québec, et c'est à Trappes que Déclic Théâtre a vu le jour en 1993. À l'époque, Jamel est collégien et découvre l'improvisation grâce au directeur artistique de la compagnie, Alain Degois, surnommé Papy. Jamel dira d'ailleurs qu'il doit tout à cet homme, car Papy finalement c'est un découvreur de talent. Exemple avec Arnaud de Samer. Avez-vous entendu parler de cet humoriste régulier de l'émission On ne demande qu'à en rire, présentée par Laurent Ruquier? La rencontre de Samer avec Papy a été décisive pour la carrière du jeune artiste. Quand à 25 ans, 26 ans, tu lâches ton boulot, un CDI, avec un salaire fixe, et que tu veux et que tu veux faire du spectacle ton métier, la première question, c'est de savoir comment je vais bouffer. Et Papy m'a tout de suite rassuré là-dessus, et puis il m'a tout de suite montré beaucoup de confiance, et il m'a tout de suite fait comprendre que c'était pas une décision inepte, et donc ça a été très important pour moi. Et la success story de Déclic Théâtre ne s'arrête pas là. À l'affiche de la comédie Beurre sur la ville, le comédien Issa Doumbia, lui aussi issu de la compagnie d'improvisation.
Quand je suis arrivé dans l'atelier, mon prof, c'était Jamel Debbouze, qui est aujourd'hui un grand acteur, grand comédien et que tout le monde connaît. Déclic Théâtre, vraiment, c'est vraiment ma seconde famille parce qu'ils ont toujours été là au moment où il fallait dans ma vie. Quand j'étais timide, donc j'ai fait des cours avec eux. Après, quand je traînais dans la rue, ils étaient là. Et après, quand j'ai voulu vraiment faire ce que je voulais, donc être complètement comédien, eh ben, ils ont encore été là. Depuis peu, Andy Pimor, Antoine Rabot et Julie Galibert, 3 anciens élèves de Déclic Théâtre, ont rejoint la chaîne Canal J pour animer une émission jeunesse déjantée. Peut-être suivront-ils les pas de Sophia Aram qui, adolescente, improvisait aux côtés de Jamel Debbouze. Après avoir débuté dans l'audiovisuel avec Arthur, la comédienne s'épanouit désormais sur les planches. Alors même si Déclic Théâtre ressemble à une réelle Star Academy, c'est loin du Star System que la compagnie est obligée de se battre au quotidien pour obtenir des subventions et assurer ainsi la survie de sa structure. On a vu beaucoup de visages connus, hein, mais ce n'est qu'un aperçu. Donc parmi ces célébrités, Jamel Debbouze, et puis ça tombe bien, donc sur le plateau. Ah mais si. Papy, est-ce qu'il y a un secret pour que justement tous les élèves de Déclic réussissent aussi bien? C'est pas forcément un secret, c'est que Saint-Quentin est un vrai creuset d'artistes, je crois, et tout ce travail autour de l'improvisation théâtrale nous a permis effectivement d'apercevoir des gens, de peut-être d'ouvrir des portes à certains, et encore, c'est une infime partie, je dirais, de Saint-Quentin. Je pense qu'il y a plein d'autres artistes encore qui sont à venir. Et voilà, après, il y a un vrai travail de fond, c'est la pérennisation. Voilà, là, on est sur Jamel. L'équipe junior dont a fait partie Jamel, c'est 91. Donc, ça fait 20 ans. C'est 20 ans de travail avec les aînés qui prennent en charge les autres. Donc, toute cette pérennisation-là fait que, oui, on a aussi des exigences artistiques qu'on partage avec des élèves, et puis qui font leur chemin à Déclic pendant... Issa a dit, il a commencé à 11 ans. Quel âge t'as, Issa ? 29. 29, voilà. Donc, c'est des trajets de vie. C'est aussi des trajets de vie qu'on accompagne. Je crois que c'est ça, vraiment, la réussite. Avec, comme sa mère l'a dit, c'est à un moment donné, ils ont en face d'eux quelqu'un qui leur fait confiance. J'ai confiance dans ce que tu as à me donner à voir. J'ai confiance peut-être dans ta particularité. Et c'est celle-là qu'il faut mettre en avant. Et puis moi, je suis là pour les booster, pour aller plus loin. Et puis attendez, il y a des trucs formidables. Quand je me retrouve en scène avec des gens qui ont commencé avec moi il y a 10 ou 15 ans et qu'on est dans la même pièce de théâtre, c'est le partage avec Issa sur le plateau quand lui fait mon beau-père. C'est absolument délicieux. Pour moi, je savoure ces moments-là. On se retrouve en quintette tous ensemble. Quel bonheur. J'ai une petite remarque quand même. Il y a peu de filles qui arrivent à réussir dans cette voie-là. On remarque qu'il y a beaucoup de garçons, mais pour moins de filles. C'est dû à quelque chose, ça, ou c'est simplement un hasard? Je pense que c'est encore un phénomène culturel. Après, il y a effectivement... À tout à l'heure. Reste avec nous. Vous avez cité Sophia, mais il y en a d'autres qui réussissent. Kumbabal, on pourra en citer plusieurs. Sisseba, Cissé Yatera, qui va être bientôt à la Meurice là en décembre. Donc oui, il y a aussi des jeunes femmes qui passent. C'est plus dur. Pareil, c'est un milieu un peu macho, donc c'est plus compliqué, mais par Déclic, effectivement, il y a une équipe d'impro, c'est autant de filles que de garçons. Il n'y a pas forcément que des comédiens, il y a aussi un garçon que j'ai eu aussi en élève qui s'appelle Mathieu Longat, qui est devenu avocat pour les comédiens, justement, et il est aussi un petit peu encore comédien. D'ailleurs, il a joué parce que je vois depuis tout à l'heure le t-shirt d'Andy. Et c'est pour ça qu'il est venu, en fait, c'est pour porter le t-shirt. Il a joué dans ce film-là. On voit pas bien, il faut se décaler un peu, là, avec le micro. C'est pour... on voit... On peut voir l'image, c'est bien. Chez nous, t'as ce qu'il faut. Mais ça sert à rien, ça. Mais tourne-toi, voilà, où ça, au Grand Rex. Voilà. Et ben, il faudra aller voir le 5 novembre. Un long métrage qui a été réalisé avec 150 €. Voilà, c'est vrai. Une petite question aussi, la réussite et l'efficacité donc de Déclic ne sont plus approuvées, mais il y a quand même encore des difficultés, notamment pour obtenir certaines subventions, certaines salles. Oui, d'ailleurs, une salle, Robert Cadalbert, monsieur, vous me connaissez depuis que je suis tout petit, et je suis venu vous voir il n'y a pas si longtemps. Vous m'avez promis qu'on allait pouvoir s'arranger pour avoir des salles pour jouer mon spectacle. J'ai toujours pas joué mon spectacle ici. C'est donc les petites annonces d'Issa Doumbia qui cherche une salle, si vous avez un contact. C'est vrai que c'est... Aujourd'hui, il y a tout ce phénomène de crise, il y a une vraie baisse des subventions, il y a
Moi, je crois que la culture, c'est le seul moyen pour nous en banlieue aussi de pas se renfermer, de pas se cloisonner, de pas être dans tout cet enfermement qu'il peut y avoir chez les jeunes et autres, le repli communautaire, tout ça. Il n'y a que la culture qui peut arriver à faire en sorte qu'on sorte de ça et qu'on aille vers l'avant. Donc effectivement, encore une fois, Déclic Théâtre, pour rayonner sur Saint-Quentin, a besoin d'un lieu et c'est difficile, c'est compliqué, mais on avance. Je crois qu'on avance. Je crois que M. Cadalbert a entendu ça. Donc il y a des choses qui avancent de ce côté-là. Effectivement, on va peut-être y arriver. On manque de moyens, c'est sûr. Je vois bien que la compagnie est en difficulté en ce moment, c'est vrai. J'ose espérer que c'est une mauvaise passe. J'ose espérer aussi que des structures privées, il n'y a pas que le foot à soutenir. Regardez les profits symboliques positifs qu'on crée pour la ville, pour Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc peut-être que oui, il y a des footballeurs qui valent le coup, mais il y a des comédiens qui valent le coup. Il y a une compagnie qui en produit. Donc peut-être qu'il y a des entreprises qui vont peut-être aussi se dire tiens, je vais peut-être aussi investir là. Alors on les attend, on est les bienvenus, ils savent où nous trouver. Et voilà, on crée du profit symbolique positif aussi, nous. Moi, ce que je trouve quand même hallucinant, c'est que j'arrive à jouer facilement dans Paris. C'est-à-dire, demain, je demande une salle dans Paris et je la trouve. Et aujourd'hui, dans un endroit où j'ai grandi, où je rappelle tout le temps que je viens de cette ville ou que je viens du 78, c'est plus compliqué. Et je trouve ça quand même très, très, très alarmant. Et je me dis que si on est obligé d'aller sur Paris pour s'exprimer, c'est un peu compliqué, surtout quand tout notre public se trouve dans le 78. Juste pour conclure cette séquence, on va juste laisser demander à Andy son regard sur ce qui a été dit entre Papy et Issa, justement. Il va rien penser. Il va rien penser. Ça ira vite pour la conclusion comme ça, merci. Tout à fait raison. Et en plus, il y a la relève qui est derrière. C'est-à-dire qu'il y a énormément de jeunes qui sont prêts à grimper, qui ont la niaque, qui ont la dalle, comme on dit. Donc voilà, il faut les soutenir à fond et il faut les soutenir à fond. Merci Johanna pour cette page culture, merci à tous les trois d'être venus. Andy qu'on retrouve sur Canal J, donc pour le Big Jump. 19h30 quotidienne. Merci d'être venu. Voilà. Alain Degois, l'affiche de Lysistrata, c'est jeudi et vendredi à Ferme du Mousseau à Elancourt, 20h30. Comme quoi on joue quand même sur le territoire. Et merci d'être venu parce que vous êtes en pleine répétition. Voilà, j'y retourne. Voilà, merci beaucoup. Issa, vous restez sur ce plateau. Issa a toujours à l'affiche de Beurre sur la Ville depuis mercredi dernier. Beurre sur la Ville, justement, qu'en avez-vous pensé? Réaction à la sortie des salles, propos recueillis par Elodie Moine. C'est très bien. Super. Pas terrible. Donc c'était un peu cliché, on va dire, beaucoup de postiches, tout ça, donc un peu déçu par rapport à la bande-annonce. Moi je trouve ça bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont racistes en France aujourd'hui. Et je trouve que par rapport à ce film-là, on voit qu'un arabe ou un noir, ça peut faire pareil que les Français. Moi ça m'a plu, ça nous a bien amusés. Et bon, il y a tout un tas d'acteurs qui viennent pour des petits rôles, c'était bien. Je m'attendais à mieux. Après, il est marrant, mais oui, je m'attendais à mieux. Vous avez quand même aimé ? Ouais, quand même, c'est sympa. C'est bien, c'est marrant, c'est original, ça change de la police, de ce qu'on peut penser, nous les jeunes. Je m'attendais à un gros navet, puis finalement, c'est assez moyen, je mettrais 11 sur 20, quoi. C'est assez rigolo. Il était bien, il était marrant, c'était sympathique. Moi j'ai trouvé ça marrant, bien, et puis c'est bien que ça passe aussi dans les quartiers difficiles. Il était très intéressant et ça montrait bien les différences qu'on a dans toutes les villes ici. L'intégration.